bénit, elle vit, elle transforme, elle brise les œuvres des ténèbres. Et ce matin, tu es parmi nous pour glorifier ton nom dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu fais voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. Ora ma chantara ma shikia ma santa. Ora ma shiki kata baba. Ora ma shiki bo shinta baba baba baba. Kaya maskoto borota ba shaka baba baba. Oria ma shiki be shantara baba baba. Shila rama ya sokoro borota santa baba baba. Shela baba baba shiki kaya ba santa baba. Répands ta gloire ce matin. Répands ta grâce au milieu de nous. La Bible déclare que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Que ce matin, tout ce qui est manifestation des œuvres du diable dans ta vie soit brisé. Que ces œuvres soient détruites complètement. Que ce soit la maladie. Je ne sais pas son nom, si c'est l'hypertension artérielle, que ce soit le diabète, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce matin les œuvres du diable soient détruites dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui est lourdeur spirituelle soit cramé ce matin et soit annulé complètement au nom de Jésus. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus et qui maintenait ta vie en captivité soit broyé ce matin. Ce matin, en te voyant, les démons ont peur. Tu suscites la peur maintenant dans le camp des puissances démoniaques à cause de la puissance de Dieu qui est en toi, à cause de sa grâce qui répand dans ta vie ce matin. Reçois la vigueur du lion de la tribu de Juda. Que tout ce qui était peur ou doute dans ta vie disparaisse complètement. Tu reçois la force pour aller en avant et pour briser les barrières. Sois fort et que la vigueur du bœuf soit ton partage en ce matin. Merci Seigneur pour ta victoire dans nos vies. Que la gloire te revienne. Que tout ce qui te tourmente ce matin soit tourmenté. Que tout ce qui te tourmente soit tourmenté. Et que lorsque tu vas te mettre en prière, dans un rayon de 10 km², qu'aucun sorcier ne puisse sortir de son corps. Que les puissances des ténèbres soient tétanisées à cause de la puissance de Dieu qui déploie sur ta vie. Seigneur, merci pour tes bontés. Et merci, Seigneur, pour ce culte. Tu glorifies ton Saint-Nom au milieu de nous. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui donne la vie, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux et merveilleux. À toi l'honneur et à toi la magnificence. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Nous sommes toujours dans l'étude dont le thème est la délivrance de la captivité spirituelle. Gloire à Dieu, c'est très bien. Donc aujourd'hui, on va avancer. On va voir comment garder sa délivrance. Donc le dimanche prochain, on va faire une révision générale de tout ce qu'on a vu depuis le début parlant de captivité spirituelle. Donc si tu vas le week-end là, commence à lire en même temps parce qu'on va t'interroger. Amen. Je veux être sûr que tu maîtrises ça. Si tu connais, ça va vraiment t'aider
Tu peux t'asseoir seul et puis tu vas faire la délivrance tout seul. Amen. Et puis quand on va finir, on va étudier maintenant les cas de captivité spirituelle les plus fréquents. Voilà, les cas de sorcellerie. On va étudier ça profondément. Les cas d'esprit de mort, de manifestation de la mort, on va étudier ça de façon détaillée. Les cas de mari de nuit, femme de nuit, tout ça, on va étudier. Et puis comment s'en débarrasser. Amen. Voilà, donc on va voir cas par cas. Les cas même de destruction de biens. Exemple des gens qui ont les biens, mais qui ne peuvent pas les conserver. Chaque fois que tu as de l'argent, les problèmes surviennent et tout ça. C'est un esprit qui est à la base. Tout ça, on va les traiter. Et après ça, on va revenir sur l'action du Saint-Esprit pour rentrer dans la nouvelle année 2024. Est-ce que ça vous intéresse? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, normalement, si on a fini ça et qu'on débouche sur le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es en train de rentrer dans la vie chrétienne victorieuse. Il n'y a pas de raison que les choses ne marchent pas pour toi. Alléluia. Donc, très souvent, ce qui est à la base des problèmes, c'est les cas de délivrance, les cas de liens. Donc, il faut qu'on comprenne très bien. Souvent, les gens même sont possédés, mais ils ne savent pas. Pour eux, c'est normal. Bon, ma vie même est comme ça. Assieds-toi à un moment donné et puis observe que ce qui t'arrive de façon soit cyclique ou qui est arrivé à un membre de ta famille qui se répète dans ta vie n'est pas du tout normal. Il faut que tu te lèves dans la prière pour briser cela. Amen. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on va voir un autre, j'espère qu'on pourra terminer. On va voir un autre sous-thème ou bien sous-titre. Comment garder notre délivrance. Voilà, l'essentiel, ce n'est pas d'être délivré, mais il faut garder la délivrance. Quand on utilise le nom de Jésus, quand quelqu'un qui est établi sur vous ou qui a une autorité spirituelle plus élevée que vous chasse les démons au nom de Jésus, ils obéissent. Les démons vont effectivement. Mais si tu ne mènes pas une vie conforme à la parole de Dieu, ils vont revenir. Et quand ils reviennent, ils deviennent non seulement plus nombreux et plus nerveux. Amen. Donc on va voir ça dans la Bible. Matthieu chapitre 12, verset 43. Ok. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. On continue. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. On regarde là, on regarde, non, voilà. Donc voilà comment les démons appellent notre corps leur maison. C'est-à-dire quand il t'habite chez toi, là, il appelle ça sa maison. Il dit, je retournerai dans ma maison. Et puis quand il va, il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a rien, que tu mènes une vie qui n'honore pas Jésus, il appelle ça une maison qui est vide, qui est balayée et qui est bien. Les démons aiment le contraire de ce que Dieu aime. Donc ce qui est sale là, c'est ça, dans ça qu'ils prospèrent. Donc quand ta vie est sale, pour lui, c'est une vie ornée et qui est balayée. Alléluia. Donc pour lui, quand c'est bizarre, c'est bon, c'est le contraire. On continue. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ce n'est pas les esprits qui sont de son niveau. Donc ceux qui sont hiérarchiquement plus établis que lui, au-dessus de lui, c'est ceux-là qu'il prend. Donc désormais, si tu avais un démon qu'on avait chassé et que tu ne mènes pas bien ta vie, tu vas avoir combien de démons? 8. Puisque lui-même il revient, plus 7 autres. Donc si on a chassé 8 démons de ton corps, il faut multiplier. 1 envoie 7. Donc désormais, il faut voir comment ta situation sera. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison. Ça veut dire ton corps là, c'est une maison. Ils s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc voilà, c'est le Seigneur Jésus qui parle. La Bible est la vérité. Donc il ne suffit pas de prier, tu chasses les démons et puis
Ce que tu as fait et puis le démon est venu, t'en fait encore. Quand il revient plus seul parce qu'il sait que toi, quand il vient chez toi, on le chasse. Donc désormais, il cherche des alliés pour ne plus qu'on le chasse facilement. Amen. Voilà, donc c'est ce que le passage veut dire. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donc garder notre délivrance. Amen. On doit garder notre délivrance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder sa délivrance? Premièrement, il faut abandonner le péché. Vous notez, tout le monde doit noter ça. Il faut abandonner le péché. Même si c'est doux, il faut faire violence sur toi pour dire j'abandonne. Parce que ta situation sera pire. Il y a les gens qui se suicident un matin, ils vont et puis ils se jettent dans les trucs ou bien ils prennent des médicaments bizarres. C'est les démons qui font ça. Un homme normal ne peut pas se donner la mort. Ce n'est pas possible. Il te stresse, il te pousse à poser des actes que tu n'as pas envie de poser. C'est les démons. Ça dit qu'il te contrôle. Il contrôle ta pensée, il contrôle ton cœur. Souvent, il te pousse à parler mal aux gens. Et puis après, tu regrettes. C'est les démons qui font ça. Donc, une fois que tu es sous l'emprise démoniaque, tu n'es pas une personne libre. Tu es versatile. Et tu es bizarre. Tu vas avoir toujours des problèmes dans ton entourage. Ce qu'on dit, on ne fait pas, c'est ça qui te plaît. C'est ça que tu veux faire. C'est que tu es sous une possession démoniaque. Et tu dois en être délivré au nom de Jésus. On va prendre notre Bible dans Romains chapitre 1, le verset 29. En général, quand quelqu'un est possédé, quand on parle du démon qu'il a là, ça l'énerve. Donc ce matin, si ce qu'il dit t'énerve là, c'est qu'après vous venez au bureau. On va prier. Alléluia. Quelqu'un a un démon des eaux, quand tu parles des démons des eaux, ça l'énerve. En réalité, c'est l'esprit qui est en lui qui fait ça, ce n'est pas lui-même. Gloire à Jésus. Romains chapitre 1, verset 29. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Voilà, tout ça, ce sont les manifestations démoniaques. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Donc, quelqu'un qui est possédé ne peut pas manifester la loyauté, ne peut pas manifester l'affection naturelle, ne peut pas manifester la miséricorde. Tout ce qui est méchant avant qu'on a cité là, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'on ressent dans sa vie. Donc, à un moment donné, quand tu vois que ta vie même est une vie téléguidée, tu dois t'asseoir et dire non, ça doit prendre fin. Il y a quelque chose qui ne va pas et cette chose-là doit prendre fin. Alléluia. Il y a un autre passage aussi dans Éphésiens chapitre 4, le verset 25. Éphésiens chapitre 4, verset 25. On dit on doit tout faire pour abandonner le péché. Avant-hier, je causais avec une jeune fille là, que je connais bien. On parlait de la vie bizarre. Et puis, elle me dit, c'est pas facile. J'ai dit, oui, je sais que c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Si tu veux, tu peux. Elle dit, mon papa est mort. C'est moi qui m'occupe de la famille, je ne travaille pas. Comment il va faire? J'ai dit, oui, c'est vrai. Ta situation est difficile. Mais Jésus peut susciter des gens pour changer ta situation. Si vraiment tu le recherches. Alléluia. Donc, souvent, c'est la voie facile qu'on cherche. Non, comme je dois m'occuper de mes petits frères. Et puis, on devient facilement prostitué. En voulant faire du bien, tu te détruis. On ne fait pas du bien en se détruisant soi-même. Alléluia. Si quelqu'un est dans cette situation ce matin, qu'il en soit délivré au nom de Jésus. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ça veut dire, quand on est à l'église ici, là, peut-être je suis la tête, peut-être toi tu représentes le cou, un autre représente les yeux de l'église, il y a quelqu'un qui représente les pieds, il y a un autre le ventre. Il ne faut pas dire que tu es là inutilement. Tu es utile. Donc, quand tu mènes mal ta vie, là, ça nous impacte, nous tous. Alléluia. Josué partait
combat pour battre un petit peuple qu'on appelait Haï. Dans Josué chapitre 7, 8. Et après avoir battu Jéricho, les murs de Jéricho sont tombés. Ils s'en vont devant Haï. Ils tombent. Il ne peut pas comprendre. Un petit village. Il va interroger Dieu. Dieu dit parmi vous là, il y a quelqu'un qui est un voleur. Il y a quelqu'un qui a péché. Les choses que j'ai dit de ne pas prendre là, il y a quelqu'un qui a pris, il a caché. Il a fait aligner toutes les tribus, toutes les familles. Et c'est comme ça qu'on a pris un qu'on appelait Akan. Akan a volé les choses dévouées par interdit. À cause de lui, seul son péché. Pourtant, les tribus étaient nombreuses en Israël. À cause de lui, seul son péché. Tout le peuple a pris défaite. À plus forte raison, quand on sait ici, il faut mener une vie qui honore le Seigneur. Alléluia. À cause de toi seul ton péché, l'église peut avoir des problèmes. Donc faisons un effort. Il ne faut pas oublier que tu es membre du corps de Christ et que tu représentes quelque chose de fondamental. Et sans cette partie du corps là, le corps va se sentir mal. Si toi tu n'es pas à ta place, le corps va fonctionner, ne va pas fonctionner correctement. Alléluia. Donc on poursuit. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Donc voilà un élément encore qui détruit le mensonge. Les faux témoignages sur les gens. Des choses que tu n'as pas vues, tu viens raconter, tu détruis la vie des gens. Le mensonge, dangereux. C'est-à-dire tu manipules la vérité. Oh, Christ est la vérité. Alléluia. Donc si tu es dans le mensonge, tu es du diable. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. On poursuit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc on est en train de citer des choses graves. On parle du mensonge, on parle de la colère. Donc en tant qu'enfant de Dieu, il peut nous arriver d'être en colère. Mais on dit que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Alléluia. Ça veut dire que ça t'a énervé là, ça doit passer. Après, ça dit sors. Si ça évite la situation qui t'énerve et puis il faut souffler. Tu inspires, tu expires, ça va passer. Alléluia. Mais si tu as attrapé colère là jusqu'à... Tu vas ouvrir une porte au diable pour agir dans ta vie. Alléluia. On dit, ne donnez pas accès au diable. Donc voilà. Ça veut dire que si ta colère est trop forte, que ça ne change pas, ça ne diminue pas, cette colère-là devient un boulevard par lequel le diable va opérer. Il va venir avec ses démons pour manipuler ta vie. On continue. Donc on a vu le mensonge, la colère. Voilà un autre élément. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc dérober, c'est voler. Ne pas payer sa dîme, c'est voler. Tout ça, c'est voler. Alléluia. Donc, celui qui dérobait, si tu doubles en affaires tes frères, tes soeurs, en crise, tout ça, c'est voler. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. On poursuit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc les mauvaises paroles. Même s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. On poursuit, on voit. Voilà, donc toutes ces choses-là attristent le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, nous tous là, pour avoir accepté Jésus-Christ, nous avons en nous le Saint-Esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit opère selon que nous lui donnons une plateforme ou bien un canevas pour opérer. Nous-mêmes, on peut lui dire, il faut faire ça, mais il ne faut pas faire plus que ça. C'est nous-mêmes qui pouvons limiter l'action du Saint-Esprit dans notre vie par notre attitude. Alléluia. Gloire à Jésus. On va voir le deuxième élément. Donc, premièrement, il faut abandonner le péché. Donc, si quelqu'un vit encore dans le péché, il faut jeûner. Si je ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire 3 jours, 4 jours ou bien une semaine, il faut demander au Seigneur. Même si c'est doux, il faut dire Seigneur, je sais que si j'ai ça, je ne pourrai pas bénéficier de tes grâces. Il faut me délivrer. Je veux changer de vie. Le Seigneur va le faire. Alléluia. Ce n'est que quand on ne veut pas que Dieu ne nous force pas. Quand on veut là, il nous aide toujours. Alléluia. Tu fléchis genoux, tu dis voilà ma vie là, c'est pas bon. Moi-même je sais. Tu m'as convaincu. Le pasteur n'a pas besoin de me dire, mais je sais que je ne vis pas bien. Aide-moi à changer. Le Seigneur va t'aider à changer. Parce que si tu vis dans ça, que quelque chose t'arrive, tu sais où tu vas. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu nous délivre ce matin.
Il faut remplir son cœur de la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut remplir son cœur de la parole de Dieu. On peut voir Colossiens chapitre 3, verset 16. Ça dit que tu ne peux pas dire que tu es en Christ et puis tu ne lis jamais la Bible. Non, tu ne seras pas fort. Parce que ce que Dieu exauce, c'est sa parole. Que quand tu lui ramènes sa parole, qu'il agit. Il dit, sa parole qu'il a libérée ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet, sans avoir exécuté ce pourquoi la parole a été libérée. Donc si toi tu pries avec tes propres mots, qu'il n'y a aucun verset biblique dedans, tu as prié, c'est vrai, mais ça n'a pas la même force que celui qui a dans sa bouche les versets bibliques. Vous comprenez? Donc, pour avoir les versets bibliques, il faut les lire, il faut les mémoriser. Si tu veux, il faut bosser. Il y a des versets spécifiques là, tu dois connaître ça. Car Dieu attend. Continuez. Il y a des gens, leur bouche n'est même pas ouverte. C'est normal. Ça, c'est un verset connu. Alléluia. Donc, ça là. Attends, il y a aller chercher ma Bible. Non, ça doit être en toi. Quand ça chauffe là, tu dis, oh, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je t'ordonne, toi, démon des eaux, qui te manifeste maintenant et qui sort ta langue. J'ordonne que tu rentres au nom de Jésus et tu sortes. Et tu quittes maintenant cet environnement. Et puis il va obéir. Gloire à Jésus. Ok, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Josué l'a dit. Il a dit que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc quand tu as un petit bout de temps même, bois la parole de Dieu. Le diable va te décourager, va te donner la paresse. Va te remettre. Tu sais, tu as beaucoup de dossiers à traiter, tu as beaucoup de choses à faire. Tes Bibles là, ça ne va pas finir. Il te blague. Même si c'est un passage que tu connais là, il faut relire. Le Seigneur va te donner un sens particulier ce jour-là que tu n'avais pas. Le même verset que tu lis, tu peux le lire 10 fois, ça va prendre des sens différents pour toi. Qui a déjà expérimenté ça? Voilà. Donc il ne faut pas dire non, ça là je connais déjà. Même si tu as déjà lu toute la Bible, relis encore. Dieu te parle toujours, il renouvelle chaque jour ses bontés à notre égard. Alléluia. Donc que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, c'est-à-dire de manière abondante. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc ce que vous faites, c'est déjà très bien. Moi, les jeunes aussi font ça, où on donne un passage, chacun donne un passage et puis commente. C'est une bonne chose. Ça permet à vous-même d'abord de vous mettre en situation de prédication. Vous envoyez un message pour édifier les autres. En tout cas, c'est très bien. J'ai vu ça sur vos plateformes. Je lis, je ne commente pas, mais c'est bien. Et puis, il faut faire. Quand c'est ton tour, là, il faut faire. Il ne faut pas dire non, je n'ai pas eu le temps. Non, je n'ai pas eu portable Android. Dans ta maison, si quelqu'un a un portable Android, là, il faut demander. Tu prends pour envoyer, et puis tu dis c'est moi qui ai fait. Tu mets ton nom en bas. C'est une occasion qu'on te donne de boire la parole de Dieu. Alléluia. C'est un moyen qui opère la délivrance. Gloire à Jésus. Donc, ici, si tu n'as pas porté Android, il ne faut plus faire mèche pendant 3 mois. Tu te payes, avec 10 000, 15 000 aujourd'hui, tu peux payer porter Android. Et puis, il faut participer à ces choses-là. Ça te permet, et quand c'est ton tour, il faut le faire. On dit c'est toi qui es chargé cette journée-là d'exhorter, on te donne le passage. Arrête-toi, il faut faire. C'est bon. Toi-même, quand tu finis, et puis on te félicite, tu es content. On dit Amen. Ah, tu nous as parlé, la soeur, aujourd'hui. Gloire à Jésus. En réalité, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui est passé par toi pour parler aux gens. Alléluia. Donc, le deuxième point, c'est remplir son cœur de la parole de Dieu. On peut voir un autre verset. Psaume 119. Le psaume 119 même est rempli de la nécessité pour nous de connaître la parole de Dieu, de la lire. Psaume 119. Bon, on prend d'abord le verset 9. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin
en se dirigeant d'après ta parole. Donc les gens qui sont plus tentés là, c'est les jeunes. Alléluia. Claude, donc il faut que dans ton groupe là, les gens boivent la parole. Parce qu'ils ont besoin de pureté. Ils ont leur avenir à construire. Le diable en même temps les guette. C'est ceux-là qui doivent connaître la parole. Et qui doivent la serrer dans leur cœur. Alléluia. Le verset 11, prends le verset 11 du même chapitre. Je crois qu'à l'école de dimanche, on prend pour faire un chant, non? Je sais. Braga, comment on chante ça? Tout le monde peut chanter ça? Je serre ta parole. Allez, on reprend. Tout le monde s'élève. Je serre ta parole. Donne-lui le micro. Ta parole dans mon cœur. Voilà. Fais de ne pas pécher. Fais de ne pas pécher. Fais de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole. Si tu ne chantes pas, tu es suspect. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Amen. Donc, certains chantaient ce chant sans savoir que c'était dans la Bible. Voilà, Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur. Donc, nous allons nous atteler à serrer la parole de Dieu dans notre cœur. C'est-à-dire, quand nous sommes en face d'une situation, cette parole-là retentit dans notre cœur, ça retentit dans notre pensée, ça retentit partout dans notre être. Et on abandonne parce que cette voix est plus forte, parce que nous méditons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, vous pouvez prendre aussi là, bon, vous allez lire à la maison le verset 24 du même chapitre, le verset 89, le verset 97, le verset 105, on peut lire. Verset 105 du même chapitre. Psaume 119, verset 105. Qui connaît? Ta parole est une lumière sur mon sentier. Voilà. Donc, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ça veut dire quoi? Quand nous lisons la parole de Dieu, cette vie-là est parsemée de pièges. Elle est parsemée des plans diaboliques et sataniques. Le diable connaît ton étoile. Il sait ce que Dieu a mis en toi. Son intérêt, c'est pas que tu arrives à accomplir cette destinée-là. Lui, il veut t'empêcher d'atteindre ce but. Et donc, il va mettre des pièges devant toi. Mais quand tu vis selon la parole de Dieu, cette parole devient une lampe à tes pieds. C'est le pied qui nous permet de nous déplacer. Tu ne vas pas heurter contre une pierre parce que ton pied est éclairé et c'est une lumière sur ton sentier. Donc ton sentier est éclairé. S'il y a un piège, tu vas le voir et tu vas le déjouer au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Troisièmement, pour chercher la délivrance, il faut prier avec ferveur. Il faut prier avec ferveur. Si tu veux être délivré, il faut prier avec ferveur, avec détermination, avec persévérance. On va dire non, j'ai prié, j'ai cherché ça, je n'ai pas eu. Non, bon Dieu même, est-ce qu'il m'écoute? Est-ce que Dieu entend ma prière? Continue jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Alléluia. Il faut prier. Et la meilleure délivrance, c'est quand nous-mêmes, nous sommes déterminés. Non, ça, je ne veux plus qu'en rêve, quelqu'un vienne coucher avec moi. Je refuse ça au nom de Jésus. Quand tu vas dire ça, tu vas prendre les dispositions qu'il faut. Tu vas prier, même il va revenir. Tu vas voir. Un moment, tu vas te rendre compte qu'il ne va plus jamais venir. Parce que tu en es délivré. C'est un esprit qui est têtu. Il va venir souvent. Il ne faut pas penser que ça te plaît. Non. Les médecins m'ont dit non, c'est normal. Quand tu atteins un certain âge,
Il faut avoir, ils appellent ça pollution nocturne. C'est un démon qui vient coucher à toi. Il vient broyer les éléments essentiels de ta vie. Il faut le chasser. Alléluia. Quel est dans ta vie là? Il a dit, tout ce qui arrive de bon, il vient, il arrache. Quelque chose de bon arrive dans ta main, il vient, il arrache. Il vient, il arrache. Tu es mélancolique tout le temps. Ta vie est instable. Tu ne peux pas avoir l'argent même. Parce qu'il te mélange. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, on va voir un modèle de prière de persévérance dans Luc chapitre 18, verset 1. La parabole du juge inique. On n'a pas dit unique. Inique, c'est-à-dire lui-même, on dit il ne craint ni Dieu, ni le diable, ni personne. C'est-à-dire lui-même, il est dangereux. On est un juge qui n'a peur de personne. La parabole du juge inique. Et il y a une pauvre vieille dame qui va chaque fois l'importuner. Il dit, rends-moi justice. Elle va partir adverse. Rends-moi matin. À 5 heures, elle va taper à sa porte. À 10 heures, au moment où il prend son petit déjeuner, elle va taper à sa porte. Rends-moi justice. À midi, au moment où il prend son déjeuner, elle tape à sa porte. Rends-moi justice. À 16 heures, à 14, à 13 heures, il se repose. Elle dit, rends-moi justice. À 16 heures, même chose. 18 heures, 20 heures, 22 heures. Jusqu'à il dit, bon, ok, tu me fatigues. Je vais régler ton problème. C'est la même chose. Donc, si nous importunons, Dieu même, il veut qu'on l'importune. Alléluia. Les grands types, là, ils n'aiment pas qu'on les dérange. Hein, il veut, mais Dieu, lui, il veut ça. Que nous, là, on n'a qu'à parler à lui tout le temps. Parce que lui, ne dort pas. Il ne sommeille, ni ne dort. Donc, si tu veux, même à minuit, il faut parler à lui. Lui, c'est toujours ouvert 24 heures sur 24. Il écoute seulement. Alléluia. Donc, il ne faut pas dire non. Les gens même prient trop, ils fatiguent Dieu. Moi, je vais le laisser tranquille. Si tu le laisses tranquille, tu vas t'enfoncer. Ta bac va s'enfoncer. Jésus était dans la bac. Ils l'ont laissé tranquille. Ils étaient en train de s'enfoncer. Donc, avec Dieu, là, ça dit, c'est l'inverse. Quand tu ne le déranges pas, tu es dérangé. Il faut déranger Dieu. Et comment on dérange Dieu? Parle avec lui. Comment on parle avec lui? C'est la prière. Alléluia. Donc la prière, ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas une affaire où tu as parlé. Seigneur Jésus, tu vois mon affaire là. Et puis on est à demain. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Quand tu dis Seigneur Jésus, tu as vu mon affaire. Attends, qu'est-ce que tu dis de ça? Et puis tu l'écoutes, il va te répondre. Tu dis, tu as vu mon affaire, tu as vu aujourd'hui encore, je suis parti, ça n'a pas marché. Tous mes voisins là, pour eux ça marche, pour moi ça ne marche pas. Bon, on est à demain. Alléluia. Ça, c'est pas prière. Il t'a dit quoi? Tu as prié, Dieu t'a dit quoi? Rien. Comment Dieu nous répond? Tu finis de lui parler et puis tu attends. Il parle à ton esprit. Il va te montrer pourquoi chez tes voisins, ça marche et puis les gens ne viennent pas chez toi. Peut-être qu'ils ont déposé un truc bizarre derrière ton magasin. Tu ne sais pas. Il va te dire, tout va derrière le magasin. Et puis tu vois, ah, c'est quoi ça? Tu prends ton huile d'onction, tu verses dessus, tu annules les effets. Tu jettes ça. Tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur même. Tu peux gérer ça. Maintenant, si tu as peur, il faut appeler le pasteur. Mais sinon, tu peux faire. Les gens, ils vont t'effrayer. Ils vont prendre un poussin, ils vont l'égorger, des trucs, ils vont jeter devant toi. Les démons aiment ça. Quand tu as peur là, et puis ils te traumatisent. Il ne faut pas avoir peur. Tu prends. Si tu n'as pas huile même, tu verses l'eau dessus. Tu dis au nom de Jésus. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ça, c'est une œuvre du diable. Elle est détruite maintenant au nom de Jésus. Et je la ramène à son envoyeur. Tu vas voir ce que ça va faire des jours qui vont suivre. Alléluia. Gloire à Jésus. Ou bien tu es là, tu ne parles pas. Et puis, dans le silence, il te ramène à un verset biblique que tu as lu. Ça prend un sens particulier pour toi. Dieu t'a parlé comme ça. Ou même quand ton oreille est trop dure, que tu ne comprends pas tout ça, en songe même, il te montre écran géant. Ou bien il te parle. Donc Dieu parle toujours, c'est une personne. Seulement, elle n'est pas physique. Elle est spirituelle. Alléluia. Donc dans nos prières, il faut écouter aussi Dieu nous parler. Il ne faut pas seulement aller lui parler, pour dire on est à demain. Après encore, tu parles, on est après demain. Non, tu n'es pas en train de prier. Tu es en train de te plaindre. Gloire à Jésus. Nous sommes au petit 3, non? Il faut prier avec ferveur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17.
dit déjà, c'est l'un des versets les plus courts de la Bible. On dit aussi prier sans cesse. Prier sans cesse. On peut voir aussi Éphésiens 6, 18. On dit de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. On va voir Acte 2 aussi, chapitre 41. Comment les premiers chrétiens priaient. Acte chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Une église ne peut pas être forte si elle ne prie pas. Alléluia. Une église doit être en prière pour être forte. Amen. Acte 10 aussi, verset 4, on est à l'exemple de Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Donc, Corneille qui n'était pas juif, il priait, il faisait des aumônes. Et il y a un ange qui est venu dire que ses prières et ses aumônes sont montées devant Dieu. Et il a été exaucé. C'est comme ça que Corneille a reçu Dieu dans sa maison. Alléluia. Je crois qu'on va s'arrêter là. Dimanche prochain, on va voir d'autres points. On va déjà prier par rapport à ce qu'on a vu. On a dit qu'il faut abandonner le péché, premièrement. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, serrer la parole de Dieu sur son cœur. Il faut remplir son cœur de la parole de Dieu. Et troisièmement, il faut prier avec ferveur. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques, chapitre, verset combien? Ok, vous allez chercher. Gloire à Dieu. Alléluia. On va prier. Chacun va dire à Dieu qu'il veut être totalement délivré de toute influence étrangère. Alléluia. De tout ce qui est influence étrangère. Que son cœur soit visité, sa vie soit touchée et soit transformée. Et que Dieu agisse pleinement dans sa vie. Prions pour cela. Koraba shatara mariamba sheke khebo karaba. Korama sheke khebo shitaraba sheke khebo shantaraba. Gloria masharaba rante ke khebo shikaraba randaba. Rayama sheke boron santaraba sheke khebebe. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta grâce et ta faveur. Nous te célébrons et nous te bénissons. Seigneur, merci de nous visiter, de nous délivrer totalement de toute influence satanique et démoniaque. Nous prions, Seigneur, que ta main de grâce intervienne sur la vie de chacun de nous. Nous recommandons la vie des uns et des autres entre tes mains ce matin. Nous prions maintenant que tout accès à l'ennemi dans nos vies soit fermé complètement au nom de Jésus. Tout ce qui avait cours dans les vies soit brisé complètement. Que la puissance de ton esprit nous touche et nous transforme totalement. Nous te bénissons et nous te célébrons, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, éternel des amis. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta victoire au milieu de nous. Béni sois-tu, ô Dieu de grâce. Béni sois-tu, éternel, fidèle et bon. À toi l'honneur et à toi la magnificence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te célébrons et nous t'exaltons. Merci pour la victoire. Merci pour ta paix. Merci, Seigneur, parce que tu nous touches. Tu nous transformes en cet instant précis. Quiconque était manipulé par une puissance démoniaque en ce matin, j'ordonne que ces démons libèrent complètement les vies, qu'ils lâchent prise au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est pour cela que je commande maintenant que les vies des frères et des sœurs soient libérées totalement de toute influence étrangère à cause de ta grâce, Seigneur, au Père. Maintenant, la délivrance totale dans nos vies, la délivrance totale dans notre âme, la délivrance totale dans notre corps. Nous te bénissons et nous te célébrons. Si, Seigneur,
par notre mauvaise manière de vivre, nous avons invité des esprits méchants dans nos corps. Seigneur, en entendant ta parole, au son de ta voix, que ces démons et ces esprits maintenant impurs libèrent complètement, qui 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 lâchent prise au nom de Jésus. Rachakara basheke rebele. Oh rabashanta baba. Kaya mashakara basheke reshantaranteke. Gloria bashaka yamakansa. Toute influence satanique sur la vie d'un frère ou d'une soeur ce matin, nous mettons fin à ces actions et nous proclamons que nous sommes délivrés des puissances des ténèbres. Nous sommes délivrés de leur action. Nous sommes délivrés de leur agissement. Au nom de Jésus, nous commandons maintenant que les œuvres des ténèbres s'arrêtent. Nous commandons maintenant que les œuvres des ténèbres s'arrêtent. Rachataraba shekere shantaraba. Gloria bashataraba baba. Gayama shankaraba. On prie. Identifie une situation anormale dans ta vie et proclame que tu mets fin à cette situation. Goraba shekere shataba baba. Gayama korobo shekere shata. Rantaba shekere bele khasabta baba. Gayama kotobo shekere bele khasabta. Goraba shandara baba. Ranteke shata. Goyama shakara baba. Remaya soto korobo shikara baba. Remo rasata ranteke reya kasa. Gloria shandara baba. Remaraka raba shanta. Remarasata karaba shekerebe. Riyaba santa raba baba. Seigneur, merci de libérer la vie, Seigneur. Merci de libérer la vie, oh Seigneur. Oh raba shanta raba. Que les chaînes soient brisées. Les chaînes de la prison soient cassées. Les chaînes de la prison soient cassées. Que les chaînes de la prison soient cassées. Que le geôlier capitule. Au nom puissant de Jésus. Reshaka raba shanta. Remaraka Rayabaro Sofoshek Remaraka Tabara Vibaraka Sata Remoyaka Sata la lumière du Seigneur. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom. Il y a puissance dans le nom. Il y a puissance dans le nom. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus.
Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre était en prison dans Actes chapitre 12. La Bible dit qu'il était gardé par 4 escouades de 4 soldats. Il avait des obstacles partout. Il avait des geôliers qui le surveillaient. Cette prison était infranchissable. Humainement, il était impossible qu'il s'en sorte. Mais au son de la prière des saints, Dieu a opéré un miracle. Un ange est descendu dans la prison. Une lumière est apparue. Les geôliers ont été aveuglés. Les gardes pénitentiaires, ils ont été tous aveuglés. Les portes en acier et en fer ont été brisées. Et Pierre est sorti. Ce matin, si tu étais en prison, spirituellement, j'ordonne que les portes de la prison soient cassées. Amen. Et que par la lumière de Dieu qui apparaît sur ta vie, quiconque tenait le fil pour te maintenir dans la même situation, pour te faire tourner en rond, qu'il soit ébloui maintenant et qu'il tombe sur ton pouvoir au nom de Jésus. Amen. Que l'homme fort de ta famille, qui tient tout le monde en captivité, qui fait que vos vies tournent en rond, maintenant qu'il soit lié et terrassé complètement. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu qui est libérée ce matin te touche et te libère. Te libère complètement de toute forme de prison, toute case satanique dans laquelle tu as été placé. J'ordonne qu'elle soit cassée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Là où des paroles sataniques avaient été invoquées sur ton cordon ombilical, je vais maintenant, par la puissance de Dieu, j'envoie maintenant les anges de Dieu. Les anges de Dieu vont en mission et ils arrachent là où ton cordon ombilical avait été placé. Et ces paroles négatives sont annulées complètement. Et je proclame que toutes ces paroles négatives qu'on avait dites sur ta vie n'auront plus d'effet à cause de ce que Jésus-Christ a affranchi. Amen. Identifie ta vie. Là où tu vois que les choses sont anormales, envoie le feu de Dieu en mission ce matin. Envoie le feu de Dieu en mission ce matin. Commande le feu. Feu de l'éternel. Commande le feu. Feu de l'éternel. Commande le feu. Feu de l'éternel. Que les bases soient détruites. Feu de l'éternel. Que les bases soient calcinées. Feu de l'éternel. Les bases sataniques prennent feu. Feu de l'éternel. Feu de l'éternel. Que ta destinée soit libérée. Feu de l'éternel. Que ta destinée soit libérée. Feu de l'éternel. J'envoie le feu maintenant, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu maintenant. Lâchez prise. Vous cassinez. Vous brûlez. Feu de l'éternel. 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 Feu. 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 Au nom suprême de le feu Jésus. descend, le feu descend, le feu descend. Ton corps est en feu. Aucun démon ne peut y résister. Aucun démon ne peut y résister. Merci Jésus. La puissance des Je vois les chaînes tomber. 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 Oui, je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber.
chaînes, brisons les chaînes. Le Seigneur me montre plusieurs personnes ce matin. Lorsqu'elles se réveillent, elles sont fatiguées, cassées. C'est pas normal. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu as trop travaillé. C'est la manifestation de la sorcellerie dans ta vie. Pendant que je prie ce matin, que tes forces soient renouvelées au nom de Jésus. Gauche, kiribirilo, sakarabababa. Que les forces te soient renouvelées. Que ce pouvoir de la sorcellerie soit brisé. Au nom de Jésus. Tu te sens en pleine forme maintenant. Déclare que la puissance de Dieu se manifeste. Puissamment, tes nez se redressent. Tes muscles reprennent vie. Yes. Cette fatigue satanique, je la chasse complètement. Au nom de Et je Jésus. proclame que tu es victorieux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Dis merci à Dieu. Merci Dis, Seigneur. rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que le Merci Seigneur te Jésus. délivre. Merci Le Jésus. Seigneur te délivre de beaucoup de Merci situations. Saint-Esprit de Dieu. Merci Kashataraba pour la shekere. délivrance, pour la délivrance que tu opères. Reskiro Merci pour la délivrance que tu satababababa. opères ce matin dans nos vies. Koraba Merci pour ta shekere présence. santekere. Merci parce que ce matin, Riyama Seigneur, tu opères ta kashakakayanto. délivrance. Merci pour la Reboro délivrance. Merci satababababa. pour la délivrance que tu opères. Iba Merci kayama Jésus. kosante. Merci pour Yes, ton action. Merci Korobolo pour ta Randa. puissance. Riyama Merci Seigneur. santeke Bénissons resa. ton nom. Seigneur. Riyabakata Nous bénissons ton nom. Rento Nous korobo bénissons ton nom. shikarabababa. Nous bénissons ton nom, Sante Jésus. Nous kere bénissons sata. ton nom. Rayabakotobo Oh Jésus, merci Ribo pour ton action. satabababa. Merci pour Eh, la délivrance. Rabasete, Merci Bezeta. infiniment, mon Gloria roi. Basante. Merci mon Reye libérateur. makarabababa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, Nous Rabasete. bénissons ton nom ce Ribo matin. kayamarasa. Nous bénissons ton nom pour ta Au nom modeste puissant présence de ce Jésus. matin dans nos vies. Oh yes. Alléluia. Gloire à Dieu, asseyez-vous. Tu as écouté ce message. Tu sais que tu n'as jamais fait la paix avec Jésus. Peut-être que tu viens à l'église comme ça. Mais Jésus, tu sais qu'il n'est pas ton Seigneur et il n'est pas ton Sauveur. Tu sais dans ton âme intérieure que si quelque chose t'arrive maintenant, tu ne peux pas être du côté de Dieu. La délivrance appartient à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ce matin, Jésus-Christ veut faire la paix avec toi, si tu le veux. Si tu es dans cette salle, que tu sais que tu n'as jamais fait la paix avec Jésus, lève simplement la main. On va prier pour toi. Si tu as besoin de ce Jésus pour qu'il intervienne dans ta vie, lève simplement la main. Lève simplement la main, on va prier pour t'aider. On va t'aider, les démons sont méchants, sont des esprits qui détruisent la vie. Et aussi longtemps que tu ne vas pas t'abandonner entièrement entre les mains du Seigneur, tu seras encore dans les mensonges, dans les choses bizarres. Tu ne peux pas être agréé de Dieu. Je te donne l'occasion de lever la main. Le Seigneur me convainc que plusieurs ne le connaissent pas. Lève simplement la main, on va t'aider. C'est une occasion qui t'est offerte. Alléluia. Si ça te gêne de venir, de lever la main, on va prier. Tu vas répéter avec moi cette prière, toi qui es concerné. Seigneur Jésus, je veux venir à toi. Je veux que tu sois mon maître. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon sauveur. Je suis conscient que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par toi. Ce matin, accepte-moi comme ton enfant et donne-moi la force de marcher dans tes pas et de t'être agréable. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu de la vie. Alléluia. Gloire à Jésus.
à Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir.